Bonjour et bienvenue sur Parole de démocratie, c'est le numéro 4, c'est-à-dire qu'on se trouve entre les deux tours et j'ai le plaisir de recevoir Anthony Belin. Bonjour Gilbert. Alors, quel est le message qui vous a été envoyé par les Lunélois au premier tour? Alors, les Lunélois ne m'ont pas envoyé un message à moi directement, mais je dirais au pouvoir en place, 82% de rejet pour l'ex-premier adjoint, maire par intérim à 3 reprises, qui s'est défilé à 3 reprises du pouvoir, un peu plus de 70% de rejet pour la maire sortante par intérim, qui a perdu sa majorité, qui n'arrive pas à faire adopter un budget, qui n'arrive pas à organiser un conseil municipal et encore moins un débat d'orientation budgétaire. On a le sentiment que les Lunélois ont envoyé 2 cartons jaunes qui signifient un carton rouge. Le premier en rejetant ce pouvoir en place et ce système qui a usé les habitants avec cette guerre intrafamiliale à laquelle on assiste depuis de trop nombreux mois et surtout une trop forte abstention qui s'explique à mon sens par un trop grand nombre de listes pour certains Lunélois qu'on peut rencontrer depuis lundi et également par le climat dans lequel se déroule cette campagne où sur fond de querelles intrafamiliales, on règle des comptes, on met des gens de côté, on monte les uns contre les autres et en fait plutôt que d'aborder le fond, on le touche. Depuis les premiers tours des élections, depuis le premier tour, est-ce que vous avez eu des échanges avec les autres listes? On n'a pas eu d'échange avec d'autres listes. On a ouvert la porte à des discussions qui n'ont pas été tenues. En revanche, nous avons rencontré des acteurs de la société, des acteurs associatifs qui nous ont appelés pour manifester leur inquiétude, des commerçants qui s'inquiètent de l'avenir de ce centre-ville, des acteurs économiques qui veulent aujourd'hui du développement économique sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le jeu politique qui se met en place, le rôle et le jeu, il est clair. Je suis le seul candidat à proposer une zone d'activité économique en sortie d'autoroute. Je suis le seul candidat à m'opposer fermement à la délégation de services publics à la piscine intercommunale. Je suis le seul candidat qui promet de revoir l'épée de Damoclès à 4,7 millions qui pèse sur la tête des Lunélois au niveau de la gendarmerie. Je suis le seul candidat à proposer de rallumer les lumières dans les rues, mais aussi dans le cœur des Lunélois. Je suis le seul candidat qui promet de baisser la fiscalité, quand de l'autre côté, on ne propose que de maintenir le système en place et surtout de préserver ses avantages. Ça fait quand même beaucoup. Alors, plusieurs sensibilités politiques se sont exprimées au premier tour. Sur quel point pensez-vous pouvoir rassembler ? Si tenter, Oui, je pense qu'on peut rassembler. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a eu différents blocs. Il y a eu l'extrême gauche, il y a eu la droite unie et il y a eu l'extrême centre. L'extrême centre a proposé une offre composée de 4 candidats. 2 de ces candidats sont maintenus et ont fait des choix politiques pour le deuxième tour qui sont ce qu'ils sont. Parmi les 2 restants, ce que j'ai noté, c'est qu'il y en avait certains qui partageaient des idées plus ou moins proches des nôtres, d'autres qui s'engageaient pour rejeter un système, qui ont dénoncé à coup d'intervention médiatique leur radiation sur les listes électorales, le non-prêt de salles pour organiser des débats ou des rencontres avec les habitants. Quelque part, les électeurs de ces listes-là, ils ont un choix clair. Est-ce qu'on veut voter pour des candidats qui ont fait des alliances et qui ont pactisé avec le diable, ou est-ce qu'on veut au contraire voter pour des personnes qui sont proches de notre sensibilité politique, ou pour un candidat qui est le seul à pouvoir mettre dehors un système ? Aux électeurs des autres listes, qu'est-ce que vous leur dites ? Ce que je viens de vous répondre, qu'ils ont le choix demain de faire changer Lunel, soit c'est le système, soit c'est moi, soit on remet Lunel sur les rails, soit elle continue à s'enliser, soit les gens qui sont là depuis une trentaine d'années continuent à exercer leur pouvoir et préserver leurs avantages, et puis quelque part continuer cette politique de l'entre-soi, ou alors on essaie de donner une chance à Lunel de se relever, de s'en sortir. Donc en quelque sorte un vrai changement. Un vrai changement, une vraie rupture, et c'est pourquoi dans ma communication que j'ai adressée aux Lunélois ces derniers jours, j'en appelle au vote utile, parce qu'il faut se rassembler, et surtout quel que soit le choix qu'aient fait les Lunélois, qu'ils soient restés chez eux ou qui aient voté différemment au premier tour, ils ont l'avenir de Lunel entre leurs mains, et c'est ce qu'ils doivent comprendre. Lunel a connu ces dernières années des débats politiques parfois vifs. Comment comptez-vous gouverner la ville et travailler avec les différentes sensibilités ?
Alors déjà, je trouve que sur cette campagne, il n'y a pas eu de gros débats politiques. On n'a pas plus que ça abordé le fond des sujets, le fond des idées. Je le regrette, premièrement. Avec mon équipe, on a travaillé un vrai programme structuré, chiffré, qui s'inscrit dans le temps. On a évoqué les problématiques des Lunélois, on a tenté d'y apporter des réponses. Force est de constater que face à nous, ça n'a pas forcément été le cas, et je le regrette premièrement. Même si vous avez tenu Parole de démocratie, où on a pu évoquer pendant un peu plus d'une heure notre programme et notre vision de Lunel, je trouve que cette confrontation d'idées n'a pas été suffisamment mise en avant, et quelque part le fond du sujet n'a pas pu être traité. On n'a pas parlé des problématiques des Lunélois, mais plus des problématiques que les listes pouvaient rencontrer, le cas échéant, entre elles. Demain, maire de Lunel, je serai un maire qui décide, je serai un maire qui tranche, qui tiendra son équipe. Mes équipes le savent. Demain, au pouvoir, nous aurons à répondre aux attentes des administrés, nous aurons à nous occuper des problématiques des quartiers oubliés, nous aurons à reprendre les voiries, les trottoirs, créer des réseaux de placettes, tout ce que les Lunélois nous ont dit durant cette campagne. On ne va pas être là pour gérer des querelles d'ego, des guerres intestinales, parce que ça, je n'en voudrais pas et je le réglerai. En revanche, il y a une chose de sûre, c'est que je ne serai pas un maire qui se défilera devant ses responsabilités. Quand un choix se présente à moi, je sais dire oui ou non, mais jamais oui et non en même temps. Et surtout quand le pouvoir se présente à moi, je ne lui tourne jamais le dos, parce que j'assume le combat que je mène, et je sais pourquoi je mène ce combat, c'est pour Lunel. Et donc, si les Lunélois me font confiance, je serai maire à plein temps, et je m'occuperai de leurs problématiques du lundi au dimanche, du matin jusqu'au soir. Moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous allez quand même écouter la population. Ben oui. Dans notre programme, on propose tout de même une mairie mobile qui ira dans les quartiers. Je propose de revenir sur les permanences du maire sans rendez-vous. Je serai le dimanche matin présent dans Lunel pour que les Lunélois puissent venir m'interpeller sur leurs problèmes. Nous organiserons des visites de quartier. Voilà, donc on sera en contact, mais comme je l'ai été. Alors, je vais même vous mettre dans la confidence. Nous faisons du porte-à-porte depuis un peu plus de 6 mois. On a tapé à 3750 portes, grosso modo. Toutes les 2 semaines, une fois maire, nous poursuivrons ce porte-à-porte. Et là, ce ne sera pas le maire qui ira à la rencontre des administrés, ce sera un simple maire candidat à sa réélection, parce qu'il ne faut pas aussi entretenir le flou sur ça, parce que ça pourrit le débat politique. On est là pour écouter les administrés, pour les servir. Et donc notre mission, c'est 2 semaines après notre élection, et toutes les 2 semaines, être sur le terrain, à la rencontre des administrés, et surtout s'occuper de leurs problématiques en porte-à-porte, parce que mine de rien, on noue une vraie relation de confiance avec les administrés, avec les personnes qu'on rencontre. On a un vrai moment d'échange franc, sans filtre, sans presse, sans tout l'appareil qui est autour. Et je pense que les gens, ils attendent ça. On a été chez des personnes qui ne votaient pas pour le coup, pour ma sensibilité, mais on a fini chez eux avec leur famille, à boire un verre de Perrier, à manger des chips, à échanger sur Lunel. Et bien vous voyez, ces gens-là, je ne sais pas s'ils ont voté pour moi, mais en attendant, on a partagé une demi-heure de leur temps chez eux, et c'est peut-être le moment le plus enrichissant dans la vie d'un candidat, et c'est pourquoi, une fois maire, je voudrais le poursuivre. Venons à l'agglo, ce qui est aussi un sujet quand même important. Quelle stratégie vous allez défendre à l'agglo ? Il faudra apaiser le rôle central de Lunel dans cette agglomération. Aujourd'hui, Lunel, sur fond de querelle, a perdu la présidence. C'est une erreur stratégique dont sont responsables Paulette Goujon et Stéphane Dalle, parce que ce sont leurs guerres qu'ils se sont menées aux yeux du grand public qui a fait perdre cette présidence. Ça, je le regrette fermement, parce que Lunel a perdu toute influence dans ce territoire, dans cette agglomération, et est relégué au rang de spectateur. Ça, je ne peux pas le tolérer. Donc Lunel, le maire de Lunel, aura renoué le dialogue avec l'ensemble des maires du territoire, a brigué la présidence de Lunel Agglomération pour impulser une dynamique forte sur le territoire qui ira du développement économique à la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion du périscolaire, tous ces sujets centraux pour lesquels Lunel est restée un peu trop spectatrice ces derniers temps, parce que regardez, ça fait quasiment une trentaine d'années que Lunel n'a pas sorti de zone d'activité économique, donc ça fait une trentaine d'années que Lunel n'a pas créé d'emploi ni de richesse sur son territoire. Et tiens, pour revenir sur l'histoire de la piscine, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que le projet de piscine, on peut le contester, mais maintenant le projet est lancé. À mon sens, on aurait pu réfléchir différemment et se dire, est-ce qu'on fait une seule piscine à 25 millions d'euros hors taxe,
ou est-ce qu'on en fait une au sud, une au nord et une à Lunel pour des montants un peu inférieurs. Ça, c'est une question de stratégie. Les élus ont fait leur choix, je le respecte, et nous aurons à l'assumer. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que la délégation des services publics, qui aujourd'hui passe la corde au cou de nos associations, des usagers et de la commune, n'est pas acceptable. La DSP qui est prévue indique que les répondants à l'appel d'offres qui est lancé, au marché qui est lancé, pourront facturer 40 € de l'heure la ligne aux associations qui veulent s'en servir pour leur structure. C'est-à-dire que pour Lunel, ça correspond à un investissement ou une subvention de fonctionnement de 280 000 € par an pour un équipement que les Lunélois ont payé, juste pour que les assos de Lunel puissent s'en servir et payer l'accès à la piscine. À côté de ça, on va maintenir des subventions de fonctionnement parce que les clubs n'ont pas à être sanctionnés d'une mauvaise gestion de leurs élus. Donc en fait, la piscine va nous coûter déjà à nous 400 ou 500 000 € par an. Mais quand on confie une piscine à un privé, le privé va exploiter l'équipement, va mettre du personnel forcément, mais la mairie va avoir sa charge, l'entretien, la facture d'énergie, l'eau, tout ça en fait, c'est le contribuable qui va payer. Grosso modo, j'imagine souvent, c'est comme les autoroutes. Le contribuable a payé, une société vient s'enrichir, et quand il y a des problèmes, c'est le contribuable qui remet la main à la poche. C'est pas normal, c'est pourquoi demain, président de l'agglomération, je stopperai le processus de délégation de service public, parce qu'un équipement financé avec l'argent public doit rester propriété du service public. Donc, pour le fonctionnement, moi j'ai deux idées. Soit on passe en régime municipal, mais ça il faut faire confiance aux agents qu'on a et qui connaissent l'équipement et leur poser la question. Ou alors on créera une société locale publique, société publique locale, qui viendra gérer l'équipement dans un fonctionnement public-privé et qui en plus de ça va pouvoir étendre son fonctionnement aux arènes de Lunel, au stationnement, à la salle Castel. Tous ces types de structures pourront être pilotées par cette SPL qui va générer des recettes pour la ville et qui sera financée par des deniers publics et qui fonctionnera dans un mode public-privé. Bon, on arrive quasiment au bout là. Un dernier message pour les électeurs de dimanche ? Alors un message de mobilisation, premièrement, l'offre s'est éclaircie entre le premier et le deuxième tour, nous ne sommes plus que 3 concurrents et le choix il est clair. Vous avez d'un côté le candidat Horizon, ex-premier adjoint de Pierre Soujol, qui a eu la possibilité à 3 reprises d'être propulsé maire par intérim par Pierre Soujol, qui à 3 reprises s'est défilé, qui à 3 reprises a refusé le pouvoir et qui, parce qu'il a perdu la mairie de Lunel face à Paulette Goujon, a décidé de vouloir tenir sa revanche. Mais pire que ça, soutenu par Horizon, le parti d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, il a fait le choix de s'associer avec le diable. Il a fait le choix d'accepter le soutien de la France Insoumise et des écolos. Il a fait le choix de revoir sa copie dans l'entre-deux tours en révisant son programme, en révisant sa profession de foi. Et quelque part, il trahit son électorat, qui peut être issu du centre et de la droite au premier tour. Et il leur dit, vous voyez, vous avez voté pour moi parce que je représente quelque chose que je respecte, mais finalement, par calcul électoraliste, je fais le choix de m'associer avec Jean-Luc Mélenchon. À côté de ça, vous avez Paulette Goujon, une maire par intérim qui a fragmenté la majorité municipale, qui n'a plus de majorité, qui n'a plus de cap. Et quand on n'a plus de cap, on agite la peur. En organisant un grand rassemblement contre l'extrême droite, on voit d'ailleurs qu'il y a du Carole Delga à la manœuvre derrière, et en agitant cette peur, elle tente de dire que je serai le mal, que je serai un danger pour Lunel, voire pour la démocratie. Je ne pense pas que dans nos entretiens, j'ai pu être un quelconque danger pour Lunel ou pour la démocratie. Et elle a fait le choix de s'allier des macronistes jusqu'au Parti Socialiste. Donc en fait, le choix il est clair. Vous avez 2 offres de gauche à l'extrême gauche, une offre de droite réunie très largement. D'ailleurs, tout à l'heure, on aura Charles Lalonde, notre député, à nos côtés sur le marché. Cet après-midi, on aura Louis Alliot à nos côtés pour rappeler à cette mobilisation. Et quelque part, il faut que l'électorat du centre, de la droite, et qui ont envie que Lunel se relève, se mobilise, parce que Lunel a un choix clair à faire dimanche. C'est soit on continue avec le système en place, soit on décide de se relever, de prendre son destin à main. Et il n'y a qu'une chose à dire, c'est que l'avenir de Lunel est entre les mains des Lunélois. Et donc dimanche, c'est Belin sinon rien. Sur ces paroles, on va s'arrêter là. Parole de démocratie
pour les élections est fini. Passez un bon vendredi, un bon samedi, et puis dimanche, allez voter. Ciao.